est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission du dimanche au vendredi, chaque midi depuis tantôt 10 ans, fêtant du mois de février, amis de partout, amis de toujours, chrétiens de toutes circonstances, comme en Noé, comme en Apkembe. Par la grâce de Dieu, moi, je voulais croire que nous de bon courage, moi, par la grâce de Dieu, moi, crois que nous sommes capables de créer Ebenezer jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus et c'est avec cette pensée que je veux vous dire que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 5 février 2026. 5 février 2026 rappelle l'anniversaire de qui? Juste avant de répondre à cette question, on nous commence à chanter Joyeux anniversaire. Quand ton sourire brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée. Un amour pur, sans l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à répondre à la question qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. La réponse est, alors la réponse retient une seule personne pour aujourd'hui, 5 février 2026. La seule personne retenue, elle est vraiment spéciale pour aujourd'hui parce que c'est lui-même seul que nous citons dans l'émission. Alors, si il y a l'autre monde que nous pas connaissons, faites-la c'est pour vous, eh bien, ou spécial tout. Mais la personne spéciale retenue pour aujourd'hui, c'est Madame la sœur Armette R. Valmy Valsin. Armette R. Valmy Valsin. C'est généralement, on appelle Sœur Raymond. Tout le monde entend parler de Sœur Raymond en Montrouge, à l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil. C'est la femme de ancien Raymond Valsin. Et puis, c'est une famille avec qui vous pouvez construire votre maison. Depuis que vous avez construit maison avec eux, depuis à la base jusqu'à toute finition. Alors, vous n'avez pas besoin de me poser plus de questions. Tous les détails, même les retails, et en rapport à la construction, eh bien, les frères anciens Raymond Valsin, eh bien,
la voye ou construit caillou. Alors c'est sa femme qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps à qui nous souhaitons joyeux anniversaire de la part de sœur Emmanuel cher enfant Basile. En mon nom personnel et au nom de ma famille, nous souhaitons à toute la famille Valsin bonne fête en la personne de sœur Ahmed Raymond Falmi Valsin. Que bon Dieu capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, que capable que affaire continuer bien marcher, santé, prospérité, longévité et surtout que non capable inscrit dans le livre de vie pour ne point effacer. Et maintenant, nous allons passer à notre méditation de la semaine avec le mot-clé le soleil. Nous avions dit le soleil brille partout, le soleil brille toujours, le soleil se lève toujours d'abord, le soleil se lève toujours, le soleil brille partout, le soleil éclaire tout le monde, le soleil est Dieu notre soleil. Et aujourd'hui, nous allons voir le soleil comme étant triomphant. Nous saluons sœur Guylaine Gabriel Père-Sainte, qui, je ne sais pas depuis combien de jours, mais qui dit une semaine, ça il pas tant d'émissions, Koulia, la poêle commence le côté le campé. Parce que moun sa pas vle perdu un jour. Alors, moi résumé semaine pour sœur Valsin, et pas sœur Valsin qui a fêté, sœur Guylaine, en tout cas, ou attendez, pour sauter, aborder sujet d'une certaine manière, eh bien, tendez yo, et puis, ou a bonne impression, ou, en nous parti avec une musique pour nous parler du soleil comme étant triomphant. Bonne audition, n'a venu. L'univers entier témoigne chaque bonheur. La nature proclame sa majesté, que tout ce qui respire sur terre et dans le ciel. Le roi du roi, mon Dieu est roi. Il est Seigneur de tout l'univers. Voilà, il est roi. Et qui est-ce qui est roi? Et point besoin de répondre. Vous savez bien que c'est Dieu, en la personne de Jésus-Christ, il est roi. Il a créé toutes choses. Il est roi de tout l'univers. Il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Et tout, parlant du soleil qui se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est tout ça, c'est pour parler de la grandeur de Dieu, pour parler de sa gloire, de sa magnificence, comme le psaume commence pour dire les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tout ça observé dans le soleil, c'est pour parler
de la magnificence de Dieu, de sa grandeur, de sa gloire. Alors, au verset 6 du psaume 19, on fait une comparaison du soleil. On parle du soleil comme semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Voyez? Le soleil semblait avec un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Mais pourquoi cette métaphore-là? Et qu'est-ce qu'on veut expliquer dans tout ça? Alors, quand on observe le lever du soleil, ça fait penser à la jeunesse. Ça fait penser à la vigueur. Voyez? Et comparé à un jeune époux, un jeune marié, vous pouvez comprendre les émotions, l'empressement, voyez, l'enthousiasme, tout ça. Quand on est fraîchement marié, messieurs mariés, surtout les plus jeunes, nous faisons qu'à rentrer dans la vie, la motivation et les sentiments, les émotions et l'empressement, les battements de cœur, tout ce qui est capable de motiver jeunes mariés, ça, qui fonctionne à la manière d'un conquérant, d'un grand conquérant, voyez, qui fait qu'après rentrer dans une relation toute nouvelle, tout à ses débuts, et une relation tout neuf, avec l'idée que ça va produire la fécondité, surtout les jeunes qui sont mariés, pas de question de prendre précaution pour comprendre, pas de prendre précaution pour ne pas tomber enceinte, voyez. C'est libre cours, et puis ça le produit comme résultat, il produit. Donc c'est une relation d'empressement, d'enthousiasme, de volonté, de conviction, une relation qui pas gagné qu'une gêne, qu'une crainte, parce qu'on est légal et on reçoit la bénédiction de Dieu, voyez, et puis on part avec l'idée que ça doit produire quelque chose, la fécondité, et on est animé, motivé par la joie des noces. Voilà tout ce qui est chez un époux qui sort de sa chambre, se lançant dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est tout commentaire nous capable de faire de image ça. Alors pourquoi le soleil est semblable à un jeune époux de cette étape? C'est comme pour montrer que, comme il est dit dans Lamentation, et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. En sorte que, à observer la création, on voit la fidélité de Dieu qui se renouvelle. Le soleil, c'est comme la vie recommence. Voyez, la création se réveille comme pour une nouvelle fois, apportant la lumière. Voyez. Donc, le soleil projette ses rayons sur la terre pour apporter la vie. C'est comme la vie qui est relancée. C'est comme la vie qui est relancée. Donc, le soleil, en tant que héros, c'est un grand conquérant, un grand puissant, bien entraîné, sûr de sa victoire, sans faiblir. Et remarquez, le soleil fait sa course sans murmurer, sans maugréer, non par contrainte ou par obligation, mais c'est avec joie. Quelquefois, nous, quand on a parlé de un monde qui est joyeux, un monde qui a un visage rayonnant, nous comparons son visage avec le soleil. Voyez? Donc, le soleil est toujours gai. Quand tout est sombre,
le soleil est utilisé comme métaphore de la gaieté, métaphore de la joie, de la fierté, de l'assurance, de la victoire, tout ça autour du soleil. Et parlant du soleil ainsi, c'est comme un témoignage de la gloire de Dieu, c'est comme un témoignage de sa puissance, de ce qu'il peut faire, en sorte que ça vaut la peine de nous confier en lui et il nous mène de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Voilà donc, il est roi, il est le roi des rois. Quel que soit ça qui a passé, quelle que soit contrainte que vous gagnez, quelle que soit détresse que vous gagnez, que vous en prison, que vous dans la cachette des kidnappeurs, que vous dans l'esprit ou dans l'abattement, ou dans la peur, quelle que soit la circonstance, ou bien dans le deuil, quel que soit ça qui devant ou qui fait, ou dans le doute, quelle que soit situation qui t'a fait ou désespérer, sachez que notre Dieu est le roi des rois en la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre. Placez confiance nous en lui, tout simplement, et comportez-vous comme le soleil. À vous comporter comme le soleil, vous serez un grand vainqueur par Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. La nature proclame sa majesté, que tout ce qui respire sur terre et dans le ciel. Le roi, le roi, mon Dieu est roi. Il est Seigneur de tout l'univers. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi de l'univers, Dieu des dieux, alpha et l'oméga, commencement et la fin. Nous sommes heureux d'être à toi et d'invoquer ton nom en toutes circonstances. Bénissons ton Saint-Grand nom, toi qui as fait de nous tes enfants, constituant un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal surtout, afin d'annoncer tes vertus, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous sommes heureux, ô Éternel, notre Dieu, de placer notre foi en toi, d'être dépendants de toi. Merci pour la vie, merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci pour toutes tes promesses accomplies envers nous et toutes celles dont nous attendons l'accomplissement. Merci Seigneur de ce que tu nous mènes de victoire en victoire. Merci pour toutes les instructions reçues de toi à travers les éléments de la création, particulièrement le soleil, qui nous inspire beaucoup à nous confier en toi et à vivre dans la joie, sans maugréer, sans être grincheux, à vivre pour toi, te représentant dignement parmi les hommes en vêtements blancs, reflétant tes divines caractéristiques. Seigneur, trop souvent nous mal représentés dans ce monde. Aie pitié de nous, pardonnez-nous pour toutes les fois que nous t'es mal représentés ou nous pas dignes de vous. Garde-nous, ô Éternel, notre Dieu, comme la prunelle de tes yeux. Remplis-nous de toi et donne-nous d'être victorieux, de suivre l'exemple du soleil. Donne-nous la force. Mettez force ou dans faiblesse, nous. Parce que trop souvent nous bronchons
Nous sommes faibles, indigents. Activez-nous, Seigneur, par puissance. Donne-nous de vivre comme tu nous mets. Tu nous donnes de vivre sur cette terre. Interviens, ô Éternel, notre Dieu, dans tous les désidératas de notre vie. Quelles que soient les circonstances, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire dans nos maladies, dans nos persécutions, dans nos manquements, dans nos péchés. Fais-nous voir ta gloire. Donne-nous de remporter la victoire sur toutes les péripéties de ce monde. Nous savons que la victoire ne sera pas complète ici-bas. Mais donne-nous de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire complète ou finale. Fais ça pour la sœur Armette R. Valmy Valsin qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps. Que l'il est capable de comprendre la vie et que l'il est capable de faire tout ça l'a fait comme il doit faire, mais pour connaître que c'est vous-même qui avez mené le cours de la vie et que sa vie a parcourir course à la manière du soleil. Fais ça pour chacun de nous qui a passé par des moments difficiles. Aide-nous à comprendre ça. Seigneur, qu'on est capable de visiter Pasteur Sostène Terceus, le chef du district de la Grande Rivière du Nord. Visite sa femme, bali santé robuste. Et permettre que le ministère à la Grande Rivière du Nord capable de représenter puissance ou valablement, manifester gloire à l'édification de l'Église et au salut des hommes. Visitez Madame Ena Henry, la directrice de l'école adventiste de Limonade. Que Père grâce ou capable de reposer sur les épouses de pasteur, Madame Emmanuela, Madame Wisland, Madame Prénicia, Madame Ghislaine, Madame Yona, pour capable visiter, pour capable bénir au Seigneur, pour capable visiter chaque famille en difficulté participant à cette prière. Il y en a qui sont entre les mains des kidnappeurs, Seigneur, dis un mot. Même gens ont été ébranlés les portes de la prison pour petit pour disciples, apôtre Pierre, tout capable de sortir. Fais ça pour chaque petit qui n'a même bandit. Seigneur, ouvre des portes dans toutes circonstances. Pour tes portes nous fermer, ouvrir des portes. Bénis chaque petit qui a participé dans la prière, ça, quel que soit côté lié, quelle que soit difficulté là-bas. Qu'elle est capable d'expérimenter que tu es roi et qu'elle est capable, un soldat pour mener la bague de la vie avec succès. En ton nom. Garde-nous en ton Père, en ta grâce. Pardonne nos péchés, frère, pour nous au-delà de toute espérance et toute demande. Au nom de Jésus, nous t'en prions, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vivant et le rayant des avant, tous les temps maintenant au siècle des siècles. Amen.